On a, vous avez évoqué les liaisons dangereuses. Oui. Dans le précédent enregistrement, oui, c'est ça. Alors nous, on ne s'inscrit pas du tout dans ces personnes. On le fait exprès, on parle comme ça, dans ces personnes, pour ne pas parler avec ces personnes. On ne veut absolument pas l'intervention de ces personnes. Elles y arriveront, mais on ne veut pas du tout. Alors, bon, c'est pas oreille chaste s'abstenir, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc, nous, on veut intervenir. On n'est pas le Canada et l'Alaska. C'est-à-dire qu'on va souvent en Alaska, on vit aux États-Unis, mais on va souvent en Alaska. Et c'est là-bas qu'on est. Ah. Donc le thé brûlant, on va le boire doucement. Et donc, aujourd'hui tout est brûlant, on dirait. Vous m'avez forcé à manger quelque chose et c'était brûlant. Oui? Eh bien monsieur, alors, pourquoi vous êtes avec eux? Vous ne pouvez pas manger normalement. J'ai pas le choix. Oui, mais même. Alors, on va vous laisser parler. Puisque, bon, pour nous, ces choses-là. Donc, on va vous laisser parler et de temps en temps, vous pouvez nous demander la lecture de ceci ou de cela. Oui, c'est ça. C'est très bien. Ah donc, je suis un petit peu déçue parce que, bon, les chastes, s'abstenir. Oui, c'est toujours pareil, c'est toujours des bouddhistes qui pourraient récupérer l'information et la recycler. N'est-ce pas, monsieur Ajahn Brahm? Et nous savons écouter ces choses-là, malgré tout. Oui. Mais, je veux dire, ce n'est pas moi qui en parle, hein, ce sont ces messieurs. Oui, tout à fait. Bon, la question qui va tout de suite, donc vous n'allez pas beaucoup parler, et la question qui va tout de suite être posée, est-ce qu'il n'y a pas une forme de misogynie dans tout ça? Allô? Donc vous allez tout de suite poser les choses à plat, comme ça nous pouvons poursuivre. En fait, pas du tout. On en parlera bientôt, mais c'est bien de vous dire les choses de cette manière-là, parce que nous allons vraiment expliquer ce qu'est cette manière de procéder qui consiste à dire à tout le monde qu'on est ennuyé par toutes ces personnes-là. Alors, commencer par qu'est-ce que c'est que ces migrations vers l'Australie, vous savez, à l'époque, c'était quoi, 18, 19e siècle? Oui, c'est ça, exactement. Que sont ces vagues d'immigration, selon vous? Parce que bon, en Alaska, c'était pareil, non? On les appelait les pionniers. Non, c'était pas les... Oui, c'est ça. C'est-à-dire les territoires inconnus, des territoires que personne n'avait vu avant. Oui, par exemple, il en existait encore au 19e siècle. Oui, ben oui, évidemment. Il y avait des territoires qu'on n'a jamais pu explorer, c'est normal. Il en existe encore, vous pensez? Je pense que non. Je pense que franchement, non. Je pense que non. On voyageait beaucoup. Oh, mais nous, on fait que ça. On voyage beaucoup. Bon. Alors, nous avons donc une approche. Vous avez une approche par rapport aux migrants, comme vous dites. Quand ils viennent en Alaska, ceux qui viennent en Alaska, ça doit être quelque chose de très exotique d'aller en Alaska. Pourquoi? Qu'irait-on faire en Alaska?
Oui, je veux dire, c'est comme certains pays, on se dit, mais pourquoi vous voulez aller, je sais pas moi, c'était quel pays pourquoi vous voulez aller au Botswana? Pourquoi est-ce que vous voulez aller au Rwanda? Pourquoi est-ce que quelle idée? Pourquoi? Oui, oui, on a des questions comme ça. Pourquoi vous voulez aller dans ces pays-là? Oui, oui. Et pourquoi non seulement y aller, mais vouloir s'établir dans ces pays-là, notamment en Alaska. C'est très exotique. Donc, est-ce que vous avez une approche comme, tiens, on va les observer, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Est-ce que ça vous dérange dans votre organisation? Est-ce que... On vous laissera parler, hein, vous inquiétez pas. On va terminer, oui, oui. En fait, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas forcément étonné qu'ils viennent, souvent. Donc, vous attendez à ce qu'ils viennent. Oui, 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 oui. Bien. Isadora du Québec, vous vous attendiez à ce qu'elle vienne, parce qu'elle a décidé de s'expatrier au Canada, au Québec. Oui, c'est ça. Bon, le Québec, bon, c'est pas non plus l'Alaska. Oui, vous vous y attendiez. Non, à Toulouse. À Toulouse, on s'y attendait pas du tout qu'elle vienne à Toulouse, premièrement. Ensuite, qu'elle vienne à Québec, on s'y attendait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais alors, pas du tout. Non? Bon, alors on va mettre le pied dans le plat. Est-ce que... bon. Est-ce que vous avez décidé vous avez les moyens, on va dire comme ça, vous avez les moyens d'enfermer quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Contre sa volonté, évidemment. Parce que Zora du Québec s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique à Québec. Bon, vous répondez pas, mais dans ce que vous avez expliqué, il va falloir comprendre que, je ne sais pas pourquoi, ces gens-là s'approchent... oui, on s'approche de certaines frontières. Donc c'est là que nous reprenons la lecture de cet extrait, puisque monsieur... Donc il s'agit de parler, ça peut être de philosophie, ça peut être de poésie, ça peut être des médias, ça pourrait être quoi? Alors si on dit poésie, par exemple, on dit la réponse à la question étant donc toujours un peu dans la question. Ce qui se joue ici témoigne d'une impression de confusion. Vous savez quand vous lisez de la poésie, une impression de confusion, de trouble, quant à la localisation, évidemment inopérante et peu souhaitable d'un territoire dévolu à cette catégorie. Territoire mais pluriel, frontière mais mobile, identité mais louche, caractéristiques instables, et le tout est en tout cas insuffisante à isoler. Ça serait la critique qu'on pourrait faire à la poésie, la critique que pourraient faire 95% des lecteurs, exprimée par quelqu'un. Vous savez qu'on pouvait lire parfois certains enseignants qui écrivaient des choses comme « Monsieur nanana, vous avez la même copie que Monsieur nanana, Monsieur nanana, Monsieur nanana, Monsieur nanana. Vous avez un don d'ubiquité, vous devriez l'exploiter à la foire du trône. » C'est rigolo. Bon.
Alors, nous, on parle de... Donc, ce sont des frontières, des territoires, oui, des... comment on appelle ça? Des sphères réservées à une classe. Vous savez, on parle de la famille politique, oui. Par exemple. Bon, alors la question, est-ce que quelqu'un dit... qui est-ce qui marche sur nos plates-bandes? Oui, c'est vrai, c'est ça. Ah ben, on vous donne une réponse. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, oui. Et alors, Zora du Québec était alors dans... Donc, le Canada, le Québec, là, aiguillé tout doucement vers un réseau, c'est ça. Oui, enfin, elle le connaissait. Non, pas du tout, pas du tout. On sait très très bien faire ça. On sait très bien dire à des personnes de venir voir certaines personnes, parce que vous aviez dit qu'elle était dans le réseau Cloma. C'est ça. Et donc, c'était facile de dire à ces personnes de venir à ces personnes. Est-ce que cet employé, on rappelle, cet employé de la mairie a fait comme Ajahn Brahm? Et qu'est-ce qu'il a fait, Ajahn Brahm? Ajahn Brahm a dit donc c'était sa conférence sur la position du bouddhisme sur certaines questions internationales, comme le réchauffement climatique, les actes terroristes, ou la maltraitance des animaux. Oui, c'est ça. Et alors, il interpelle quelqu'un, il interpelle pas, il rappelle, ah tiens, monsieur, là, vous, Audrey Glox, donc on en déduit que c'est soit c'est un Antillais, soit c'est un Africain, oui, c'est ça, exactement, mais plutôt Antillais. Donc que c'est un Antillais. Oui, je vais répondre à la question sur la maltraitance des animaux. Hein? Et bon, vous savez que aujourd'hui, vous regardez un perroquet, vous entraînez un perroquet, vous élargissez son répertoire lexical, il peut tenir presque une conversation et il a l'air humain, comme ça. Et de fil en aiguille, il y a plein de... On trouvait qu'à un moment donné, le message, il disait que, oui, c'est vrai, quelle est notre position du bouddhisme, des bouddhistes par rapport au racisme, par rapport... oui, c'est les différences raciales, les choses comme ça. Oui, et à un moment donné, il donnait son message, il précisait son message. C'est-à-dire qu'il disait... toutes ces convoitises, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir pour qui les rendrait heureux? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais il avait l'air de dire qu'il n'avait... En fait, on peut comprendre qu'il était opportuné. Alors, on a un problème, on a une Marocaine qui veut faire oui, qui n'a pas cessé d'être ennuyée par des personnes comme cette Marocaine. Et cette personne, comme cette Marocaine, était au Québec. Mais dissimulée et bouddhiste. Donc, on rappelle que Zora du Québec, on ne sait trop comment pour l'instant, est arrivé dans une salle de réunion, pas dans une mairie, mais enfin, c'est un employé de mairie qui a pris la parole, ils étaient regroupés, et qui a divulgué des documents, des documents connus par la police seulement, quoi. En disant qu'il existe une radio, le Paro, le programme d'arrimage radio Onyx. Vous savez, c'est une radio qui est destinée à faire évacuer les Arabes et à faire disparaître les Arabes. D'une certaine manière, est-ce que l'employé de mairie ne lui a pas, ou quelqu'un derrière lui, ne lui a pas remis un message? À la manière d'Ajahn Brahm, à la manière des bouddhistes. Pas des bouddhistes, des Anglais alors. Qui s'appelle Peter Bates.
Alors qu'est-ce qu'elle aurait su? Qu'est-ce qu'elle aurait vu? Et c'est pareil pour Nathalie? Oui. Mais elle n'est pas arabe? Non. Mais il y a autre chose qui a été dit? Oui. Bon, alors, vous aviez fait une remarque, monsieur? Donc on vous laisse la parole, vous voulez timer? Oui. Combien? On vous donne 2 minutes? 20. Toi, c'est Rolex qui vient nous voir. C'est faux. Ma tête issou, c'est faux. Bien, c'est à vous. Bon, je voulais dire que Zora du Québec a été approchée par un jeune. Donc ils étaient ensemble, mais pas vraiment. Par contre, ça n'allait pas du tout pour le jeune. Et je pense qu'elle ne l'a pas forcément accepté comme ça. Elle n'était pas d'accord d'être avec lui, et elle n'était pas sympa avec lui. Et lui non plus. Et là, comme ça, on peut résumer des choses comme ça. Elle est arrivée au Québec, elle est arrivée dans ce réseau, et beaucoup de choses ont été faites. Bon, c'est pas simple d'être au Québec, c'est pas simple d'être dans ce réseau, et c'est un réseau qui tire longtemps, jusqu'à ce que la personne puisse Non, c'est pas se désintégrer, c'est pas ça. Jusqu'à ce que la personne gicle, d'une manière ou d'une autre. Si elle gicle, elle gicle. On a entendu. Elle gicle, elle gicle. Mais si elle gicle pas, elle gicle pas. Ensuite, alors on va reprendre un peu, vous avez parlé des liaisons dangereuses et de Lady Suzanne, oui. Dans les liaisons dangereuses, il y a eu tout un programme qui a été mis en place pour approcher des sphères d'influence très très éparses. Nous on dit distendues, oui, pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi vous essayez toujours de nous contacter. Alors il y a un programme qui consiste à s'approcher très très intimement d'une personne, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Est-ce que tu comprends ça? 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 Mais nous allons en parler très très sérieusement et très difficilement. Donc, Zora du Québec, c'est une personne, franchement, pas du tout attractive sexuellement. C'est franchement pas ça. Nathalie, ça pouvait être possible, puis pas du tout. Et après, plus du tout. Après, plus du tout. C'était pas possible. Et donc, on voulait dire à Nathalie et à Zora du Québec qu'elles ne pouvaient pas rester là où elles étaient. Qu'elles devaient gicler. Mais elles ne comprenaient pas. Parce que on allait commencer notre programme, très axé sexe. Elle n'aurait pas pu accepter. Jamais, Erc, jamais j'aurais accepté ça. Jamais. J'aurais accepté ça. Moi, jamais j'aurais accepté ça avec ces personnes-là. Mais on peut pas, ça me la coupe tout de suite. C'est pas possible. Et alors, elle voulait venir dans notre... À la limite, elle voulait venir dans ma chambre, mais c'est pas... C'était pas possible. Et elle voulait... Et c'est pareil pour Martine Doularde. C'était pas possible, pour moi. Une femme qui disait ça, c'était pas possible. Et là, le scoop qu'on pourrait dire, c'est Solange Peter a dit à quelqu'un qui ressemble à Martine Doularde, il y a à peu près 10 ans, mais c'est pas possible sexuellement avec vous. Et le scoop qu'on a pu obtenir, c'est que Solange Peter a eu une relation sexuelle avec Franck Perrin, puisqu'elles étaient dans le même cruise, le même Stamac, dans la vallée. Mais si. Mais vous ne pouvez pas comprendre tout de suite. Josiane, pareil, c'était pas possible. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut parler.
poursuivez, s'il vous plaît, oui. Il vous reste 15 minutes. Voilà. Donc, comment ça s'organise alors? Quand vous pouvez le faire, oui. Et bien, c'est simple. On a plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes. Vous en avez présenté une. En Angleterre, vous avez dit qu'ils entraient dans une salle de congrès, disons. Enfin, c'est un palais des congrès. C'est une salle, une très grande salle, effectivement, où une femme va avoir une manière de parler à 5 personnes. Elle en parle à 5. Elle a une relation sexuelle avec les 5. Elle en choisit 4, elle en choisit 3, elle en choisit 2, elle en choisit 1. Voilà. Et après, elle dit, c'est avec lui que je voudrais rester 2 ans. Pourquoi ça doit passer par la sexualité? Pourquoi est-ce que je dois poser des questions? Oui. Parce que c'est ce que vous avez expliqué par rapport à la Russie. C'est comme ça que c'est. Vous devez absolument passer ce programme pour être sûr d'être tous les deux dans une manière de plus pouvoir ne pas lui dire, écoute, tu peux pas m'ennuyer, écoute, je vais te dire quelque chose, ça va pas aller. Donc, c'est pour que ce soit à un moment donné très embêtant. Oui, parce qu'il y a quand même un lien qui se... Pas moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien avec ces gens. Oui, il est comme ça, mais il n'y arrive pas. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire. On demande une lecture. Oui. Un instant. À elle, l'acte calme, les pores, P-O-R-E-S, les pores de la peau, les pores savants, le sexe bon enfant, l'attente pas trop lente, les regrets pas trop longs, l'absence, au service de la présence, les quelques haillons d'azur dans la tête, les points enfin morts du cœur, toute la tardive grâce d'une pluie cessant, au tomber d'une nuit d'août, à elle vide, lui pur d'amour. C'est une femme qui, pas mariée, certainement pas, c'est une femme qui dit que dans nos latitudes, nous n'avons pas la maturité de cette chose-là. C'est un peu la réaction que j'aurais, oui, effectivement. Non. Donc on va expliquer très concrètement ce que c'est. Pour Caillot, oui, vous l'avez raconté. Oui. Caillot doit prendre du Viagra. Donc, il a une érection pendant 2 heures. Et il appelle ça le ramonage, vous comprenez? Pendant 20 minutes. Et il attend que la personne ne réagisse plus. Pour lui dire enfin, est-ce que tu as compris maintenant? On ne peut plus le faire. Si, mais je voulais dire que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est franchement comme ça que ça s'est passé. Mais on ne peut plus vous expliquer que c'était pas comme ça qu'on voyait les choses. Que c'était pas comme ça qu'on voyait les choses. On a l'impression... je vous laisse parler, oui. Mais vous voulez dire qu'à un moment donné, cette personne va être complètement désensibilisée. C'est ça. Mais pas tout à fait. Elle n'est pas tout à fait désensibilisée. Elle a juste plus l'occasion de le faire. Pourquoi ça se passe à l'insu de la personne parfois? Alors c'est pas juste, effectivement. C'est-à-dire que c'est un homme qui disait qu'il a vécu il était 2 fois avec une femme, et ensuite plus de libido pendant 5 ans. Et il ne voulait plus la revoir, c'est ça, la personne.
Hein. Non, mais c'est toujours un insulte de la personne. Pas du tout, pas du tout. Normalement, on leur dit, hein, tu sais, c'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois. Mais on va essayer de comprendre ce que tu veux essayer de me faire comprendre tous les jours.